C'est un honneur de suivre un musicien qui parle avec ambition. Je m'appelle Martha Ryans. Je suis avocate de Vancouver, directrice juridique de Artist Legal Outreach, qui donne des conseils à des avocats par le biais de l'Alliance pour les arts et la culture en Colombie-Britannique. Nous représentons plus de 350 membres de partout, des organisations des arts. Depuis 3 ans, nous avons fourni des conseils pour des centaines de musiciens dans la province. Nous vous demandons de tenir une telle réunion à Vancouver avant le 13 septembre. On vous demande aussi de tenir une réunion qui traite directement avec des créateurs, danseurs, musiciens, écrivains, poètes, les milliers qui ne sont pas en ligne, qui ne savent pas que ceci a lieu. Vous avez parlé de 30 000 visites du site web. Il y a des dizaines de milliers d'autres qui s'intéressent à avoir un rôle à jouer et ne sont pas nécessairement représentés par des syndicats, des guildes. Il y a beaucoup de non-représentés ayant passé en revue ce qui a été inscrit sur le site web qui est difficile à naviguer. Le droit d'auteur ne sont pas bien compris par le public et les artistes quant à ses implications pour les musiciens, ni par les étudiants qui veulent avoir accès à du matériel, ni par des ingénieurs de logiciels qui pensent que leur code est le même qu'un échantillonnage. Quelles que soient les réformes, Monsieur le ministre, il faut trouver les ressources pour s'assurer d'avoir une éducation juridique publique en matière de droit d'auteur. Je vous dirais que ces fonds soient dirigés à des organisations artistiques locales à Vancouver, à Winnipeg, dans les territoires du Nord-Ouest, dans le Nunavut, pour que des artistes autochtones aient un rôle à jouer. Une partie du processus nous permettrait, en tant que communauté, de nous impliquer quant aux pratiques exemplaires, pourquoi on a besoin de réformes et quel genre de réformes. Et ceci traiterait d'une grande partie des réponses aux 5 questions. Et nous vous souhaiterons la bienvenue à Vancouver. Je n'ai pas insisté parce qu'il n'y a personne au micro. Il me reste 16 secondes et je dirais qu'il nous faut regarder le domaine public et une plus grande compréhension plutôt que se concentrer seulement sur l'innovation et la création. Merci. Merci beaucoup. Désolé. Venez au micro dès que vous voyez votre numéro. Je m'appelle Sophie Melman, je suis une artiste locale de jazz et je voudrais parler de l'extension des droits de prélèvement sur les iPods. Comme une jeune artiste, j'ai beaucoup de défis. Il y a les coûts très élevés des tournées, je ne reçois pas de rabais sur les frais d'hôtel, je dois appuyer mon orchestre, je dois enregistrer ma musique, il y a les coûts de la promotion de moi-même et de ma musique. Ma musique, d'après moi, a de la valeur, autrement les gens ne l'achèteraient pas. Les gens veulent en faire des copies, c'est très bien, mais je mérite d'être payé pour le travail.
j'en reçois si vous placez de la musique sur un CD, mais rien sur un iPod. Comment se fait-il qu'une chose a une valeur et d'autres ne peut pas? Depuis 4 ans, quelques 12 000 $ ont été payés à mon étiquette par le CPCC. Pour mon étiquette indépendante, ça veut dire la différence entre une tournée ou pas, le financement d'un disque ou pas. Et pour beaucoup d'artistes, ça veut dire la différence entre le loyer ou quelque chose à manger pour les enfants. Faire des tournées, c'est très coûteux et comme tous ceux qui travaillent dur et qui donnent de la valeur aux gens, je pense que je mérite d'être payé. Les droits d'auteur, c'est un revenu dû à mon travail. Et le prélèvement est une façon de laquelle je vais continuer à faire de la musique. Et je ne peux le faire que si ce prélèvement s'applique aussi aux enregistrements numériques. Je ne pense pas qu'un seul paiement sur un iPod qui peut entreposer de milliers de chansons n'est pas trop demandé. Merci. Est-ce que le participant numéro 503 refuse? On va aller à l'Internet. En commentaire de Richard de Brenton, des distributeurs vérifient les choses, mais il y a beaucoup de machines qu'on ne peut pas défaire et les personnes sont vulnérables à des crashs et même contre le nombre de fois qu'on peut installer ou désinstaller du matériel. Si le fournisseur fait faillite, ça sert à quoi et quelle est la protection qui sera offerte aux consommateurs? John de Toronto, la presse de l'Université de Toronto, l'éditeur le plus ancien du Canada, publie quelques 165 titres par année. Une législation claire qui reflète l'ère numérique est nécessaire maintenant pour donner aux détenteurs de droits de faire ce qu'ils veulent de leur matériel. Autrement, beaucoup de Canadiens ne pourraient pas gagner leur vie. Je suis Tark de Nadine, je suis un étudiant en droit. Je ne pense pas qu'en prélèvement tous les services Internet serait une bonne idée, d'après moi. Je n'ai jamais payé pour le CD parce que les magasins où je suis allé n'ont pas facturé le prélèvement. Et s'il y avait un prélèvement sur un iPod, ça sera importé de l'étranger, acheté par exemple sur iPod. Donc à quoi? Bon, quant à l'accès à l'Internet, je ne pense pas que ce soit utile. La plus grande majorité des usagers de l'Internet ne sont pas des criminels. Il n'y a pas de lien entre mon envoi de courriel à quelqu'un ou en lisant les informations et payer à quelqu'un pour des œuvres musicales que je n'utilise pas. On n'a pas besoin, on n'apprécierait pas cette nouvelle forme d'imposition.